vois le personnage qui est en train de se concentrer, qui se prend la flèche en plein ventre et fait... Elle tombe un petit peu à un genou au sol et tu vois la glace qui commence à se cristalliser sur son torse. Et il te regarde et... Il crie. Et comme un oiseau saute sur Volginei et dans ses deux pommeaux au-dessus de toi, Sirven, et tente de te refaire mal. Il y arrive. Et tu te fais de plus éjecter contre le mur. Anton, que fais-tu? Il atterrit par là. Je pense qu'il est en train de regarder en direction de Sirven. Il a les yeux complètement exorbités de sang, il est comme un chacal prêt à attaquer sa proie, il est complètement possédé sur Sirven. Et le fait de le voir au sol lui procure un sourire immense. Alors je vais faire mon attaque du bœuf habituelle. Donc je lui cours contre. Et puis de nouveau les deux pieds en avant. Ouah, blam. J'essaye de... Voilà. Vas-y. Alors... Tiens, mange, pourriture communiste. Mais c'est pas vrai. Et Anton, tu vois que il était complètement possédé par Sirven et lorsque tu lui mets le coup de pied dans la mâchoire, ouais, tu vois que sa mâchoire se disloque et qu'il tombe raide mort au sol. Quand il tombe raide mort au sol, je fais encore un petit saut puis je lui remets les deux pieds sur la tête. Slack, histoire d'être sûr. Et là je cours ensuite vers Sirven. Et puis je prononce je repousse la mort. Corada sacralotus tamen magnae non sinet nos aminae oportet ad hoc muno sua presentia illustrare. Par une action simple, le personnage peut toucher une créature vivante et soigner un des 4 points de dégâts plus 1 point par tranche de 2 niveaux de prêtre. Seules les créatures qui ont moins de 0 de points de vie peuvent être affectées. Chaque jour, le personnage peut utiliser ce pouvoir en nombre de fois égal à 3 plus son modificateur de sagesse. Donc ça fait 1 des 4 plus 2 points. Donc tu récupères 4 points de vie. Oh, ça fait du bien, putain. Et je me fonce sous le sol parce que j'ai fait que courir. J'en peux plus. Et ensuite, après lui avoir donné presque l'extrême onction, je commence à le soigner. C'est magnifique ça, tu peux récupérer 2 points de vie de plus. Yes. Merci, ça fait du bien là, putain. Moi je vais fouiller le mec. Alors tu vois qu'il a sur lui une très jolie arbalète. Qui est ornée un petit peu de bijoux et d'or. Et qu'elle a un mécanisme un peu spécial. Elle ressemble pas à toutes les arbalètes conventionnelles que tu as pu voir. Et tu vois aussi qu'il a des très jolies dagues. Bien aiguisées, il en a 2. Et tu ne vois rien d'autre sur lui. Ni argent, ni parchemin, ni quoi que ce soit. Alors je vais amener l'arbalète au nain pour voir si ça lui dit quelque chose, et puis je vais rechercher mes sailles. Très bien. Est-ce que j'arrive à déduire que l'arbalète est meilleure que celle que j'ai? Tu en déduis que c'est une magnifique arbalète. Faudra que je l'essaye, c'est ça? Tu te dis qu'elle fera plus 2 par rapport à celle que t'as maintenant et plus 2 aux dégâts par rapport à celle que t'as maintenant aussi. Oh, c'est marqué dans la notice? Ok, je la prends. Ça marche. Du coup, je fais que changer, j'ajoute juste directement sur celle que j'ai déjà. Ça doit en faire comme ça? C'est ok. parfait. Bon, bien. Messieurs, vous venez de combattre donc ce personnage étrange. Que faites-vous? Moi je me rapproche de Rovan et puis je lui administre aussi les premiers soins. Merci. Tu peux récupérer 2 PV aussi. Je sculpte Ginei et puis je regarde aussi ce que je peux faire pour ses blessures. En tout cas, enfin comme pour les autres, hein, pas que ça s'infecte ou comme ça. Enfin. Non, je suis un critique quoi. Ginei, tu récupères un PV. Cool. Et tes blessures sont guéries. Et une fois qu'ils sont apportés,
Corada, toi qui as su nous garder, nous protéger, veuille nous purifier du mal et nous donner une fois de plus la vie qui coule du pistil du Grand Lotus. Mais c'est pas vrai. Non mais c'est pas vrai. Bon bah vous récupérez tous 2 points de vie. Youpi. Moi j'aimerais bien observer s'il y a un moyen depuis l'intérieur de la salle d'accéder au balcon, autre que le grappin bien sûr. Oui, bien sûr, t'as une échelle qui se trouve ici. Et tu vois que l'entier en fait du balcon qui parcourt toute la salle à 360 degrés est composé de bibliothèques où sont rangés des carnets, des livres. Et que dans cette direction, par là, se trouve un escalier au balcon qui semble monter. Là je vais monter au balcon et essayer de parcourir un peu les ouvrages, voir de quoi ça parle. Ok. Je pense que ça parle beaucoup d'astrologie, et des trucs comme ça. Alors tu parcours rapidement les rayons et tu vois effectivement que ça parle d'astrologie, de calcul, de mathématiques, de vraiment plein de choses. Il y a des équations que tu n'arrives pas à déchiffrer, il y a vraiment plein d'annotations. T'as astrologie ou nomie? Les deux. Ah, ok. Pas d'ouvrage sur l'alchimie, hein. Non, aucun ouvrage sur l'alchimie. Si je trouve quelque chose qui s'apparente à un mythe, ou justement à une histoire, je vais m'attarder un peu sur ce livre, mais sinon, gentiment, jeter un coup d'œil à l'étage supérieur. D'accord. Donc tu veux monter l'escalier pour voir ce qu'il y a... Je veux y aller hyper prudemment et puis surtout déjà écouter avant d'y aller. Et si j'entends déjà des bruits de pas ou de respiration, je vais pas me pointer sans mes potes. Alors fais-moi un jet de perception s'il te plaît, tu es en bas de l'escalier. Yeah. Tu n'entends rien de particulier à l'étage. Ok, Hop, bah alors je vais j'y jeter un coup d'œil. Et tu montes et tu te retrouves sur un espèce de balcon extérieur. Donc je vois dehors assez loin ou plus Effectivement, que ça. tu vois dehors assez loin et tu vois surtout ceci. Tu es monté, lorsque tu observes, tu vois que le bâtiment est complètement entouré de centaines d'hommes. Et que apparemment ils sont bloqués devant la porte qui refuse de s'ouvrir. Et tu vois vraiment un nombre astronomique d'hommes qui se donnent des ordres mutuellement et qui parcourent. Tu arrives à voir des archers, tu repères des gens avec des bâtons, d'autres avec des épées. C'est un régiment complet qui est en face de toi. Alors je vais vite redescendre les escaliers et faire signe à mes amis et en parlant pas trop fort mais qui m'entendent et en m'aidant de gestes, essayer de leur faire comprendre qu'il faut absolument qu'ils bloquent cette porte et qu'on est encerclé. Et moi j'imite de mouvements, je montre, je crois que c'est Anton qui les avait, je fais un mouvement de parchemin et je fais les ailes de dragon en faisant Je les avais rendus à Jineg et je lui avais en disant à ce moment-là, si on pouvait voler ce serait bien, me souviens-je. Voilà. Et bah du coup je monte ça à Gina et je dis dragon. Bah moi je vais juste descendre pour essayer de... Enfin... Ouais. Je vais essayer de descendre pour les aider à bloquer la porte. Il n'y a pas grand chose pour bloquer la porte et tu vois que, comme vous l'avez vu la première fois, que la porte était un peu spéciale car elle n'avait pas de poignée. Et vous aviez réussi à l'ouvrir seulement en la touchant. C'est juste. D'accord. Alors, en m'approchant de mes potes, je vais leur dire écoutez, il y a tout le régiment là dehors qui sont en train d'essayer d'ouvrir les portes. Réfugions-nous en haut et que le plus apte à utiliser ces parchemins d'invocation, je pense, le fasse. Et nous n'avons pas d'autre choix. Non. Pour le moment, en tout cas, il faut se replier. Vous vous réfugiez donc tous sur le balcon extérieur. Et que faites-vous lorsque vous êtes en haut? Bah, moi j'aimerais bien fouiller un peu parce que je vois un bureau, je vois
statue, donc j'aimerais bien essayer de regarder, voir si on n'aurait pas quelque chose qui pourrait nous sortir de la mouise. Alors tu fouilles et tu vois que c'est une chambre qui est à ciel ouvert. Tu trouves ça très étrange. Quelqu'un semblait dormir ici. Très joli, très poétique, mais il n'y aurait pas une cape d'invisibilité dans le coin? Non. Et vous entendez les voix d'en bas qui commencent un peu à s'échauffer et d'un coup une voix qui se détache et qui fait Vous, je sais que vous êtes là, je sais que vous m'entendez. Bah, je vais y aller. Je vais aller au balcon et mettre un pied sur le muret. Sir Rovan Brodenstein, que faites-vous? Et là la personne en question te fait Mais on s'est déjà rencontrés, vous et moi. Je ne vois Je pas suis le très bien. capitaine Trudeau. Ah oui, je vous aimais savez, bien, c'est juste. Vous êtes dans de beaux draps. On va je mettre le sais. feu et vous allez retirer vivant. Mais vous pouvez aussi descendre. On va s'entendre, ne vous inquiétez pas. Jimmy, coup de coude parchemin, coup de coude parchemin, coup de coude parchemin. Et là, il vous fait allez, soyez raisonnable. Vous savez, moi cramer une petite truc dans la montagne, ça me pose aucun problème. Mais si vous êtes dedans, vous voyez. Le plus simple, Très c'est bien. que vous descendiez et que vous nous parliez un petit peu de Yoren. On a des choses à apprendre apparemment du message que nous venons de recevoir il y a une dizaine de minutes. Quel message? Oh, le message de quelqu'un qui était resté sur les lieux car il savait que quelqu'un reviendrait. Ah oui, oui. Bon, notre ami, il est en bas. Écoutez, on va descendre tous ensemble, main dans la main, d'accord? Voilà qui est raisonnable et croyez-moi, il ne vous arrivera rien. Pas de problème. On arrive tout de suite. Allez, venez les copains. On descend. En arrivant, on se barre, on se barre. Et là, tout d'un coup, vous voyez les nuages au-dessus de vos têtes qui se détachent. Et quelque chose semble en sortir en tournoyant. Et vous voyez, vous entendez tous les soldats qui font Oh. Et du ciel, quelque chose semble surgir. Et vous apercevez ceci. Un dragon qui se détache et fonce vers la tour. Et ce dragon n'est pas seul. Quelqu'un de masqué semble le chevaucher. Ce dragon fonce dans la foule et fait des dégâts parmi les soldats. Et se réenvole pour revenir au-dessus de vous. C'est alors que vous entendez Archer! Alors que le cavalier dragon atterrit sur la terrasse et vous fait Montez! Faites-moi tous un jet de réflexe, s'il vous plaît. Les flèches s'abattent sur la terrasse et malheureusement vous êtes tous touchés. Et vous prenez tous Aïe. 5 dégâts. Bon ben, moi je m'effondre quoi, je retombe au sol. Bam. Bah, si je vois que Sirven s'effondre, t'es pas mort? Non, je suis inconscient quoi. Et la cavalière dragon vous fait Montez! Alors on va tous monter, puis je vais aider Sirven à monter. Ouais, moi aussi je vais aider Sirven. Montage aussi. Très bien, faites-moi tous un jet dextérité, s'il vous plaît. Parce qu'au même moment où vous tentez de le chevaucher, elle se réenvole. Non! Mais c'est pas possible! C'est ma meilleure stat! Tous sauf Ginei, faites tous un jet de réflexe, s'il vous plaît. Oui. Et Rovan, d'un geste héroïque, tu arrives à te tordre et à attraper la main de Ginei et tu arrives à la stabiliser sur le dragon alors que vous vous envolez dans le ciel et que boules de flèches tentent de vous percer. Faites-moi tous un jet de réflexe. Et Rukin, faut pas nous abandonner. Et effectivement, vous prenez tous 3 dégâts et Sirven, tu tombes inconscient. Je vais maintenir Sirven du coup.
La cavalière dragon s'envole et malheureusement est percée de centaines de flèches. Elle s'écroule de son dragon qui continue sa course folle en direction de la mer. Et le dragon étant touché, tournoie et perd de l'altitude, mais vous passez par-dessus les montagnes et êtes au-dessus de la mer. Et vous voyez le dragon qui s'étale et tombe, vous laissant à une dizaine de mètres au-dessus de l'océan. Faites-moi tous un jet de dextérité, s'il vous plaît. Très bien, vous prenez tous 3 dégâts, sauf Anton. Et vous atterrissez dans la mer.